Le 25 janvier 1984, à 15h45 local, les Veto Papa décollent de N'Djamena pour Torodum pour détruire des véhicules ennemis. Sur le chemin, nous ravitaillons en vol derrière un Boeing. Avant la descente, le capitaine Crossi change la configuration d'attaque de la patrouille. Ça sera leader avec le 4 et moi avec le 3 pour attaquer à des caps différents, soleil dans le dos. On se prépare à l'attaque. En in de ma première passe, je vois un flash à 1h et mon numéro 4 voit des départs missiles. Je n'ai pas eu le temps de tirer ainsi que le numéro 4. Je vire à gauche pour effectuer ma deuxième passe. Le leader et le numéro 3 se retrouvent derrière moi. Il m'annonce visuel et me suit. J'effectue la même attaque et tire sur un groupe de rebelles. Le numéro 4 fait de même et on dégage par la droite. Le leader et le numéro 3 effectuent leur deuxième attaque et font une baïonnette pour essayer de détruire un véhicule roulant au Cap-Est. Je retourne sur l'objectif par le nord pour effectuer ma troisième passe. Après mon tir, j'aperçois l'autre patrouille à 1h en virage à gauche. Ils sont au cap sud-sud-ouest et on va se croiser. J'annonce visuel. Soudain, le leader annonce « Merde, j'ai une panne hydre ». Je vois l'avion cabrer brutalement, faire une barrique très serrée par la droite, pour se retrouver à plat mais à 60 degrés de piqué, très près du sol. Il se crache 3 secondes après le cabré. Je n'ai pas vu d'éjection. J'effectue un 360 degrés par la gauche pour faire une reconnaissance. L'impact est marqué par une grande tache noire couverte de débris sur 100 mètres de rayon. Je ne vois pas de parachute. J'effectue une deuxième passe de reconnaissance au même cap. Je ne vois aucun signe de vie et décide de rentrer à N'Djamena. À son nautique de l'atterrissage, le numéro 4 annonce qu'il ne lui reste que 500 litres de carburant. Le numéro 3 s'approche de lui et remarque un impact de balle. Il décide de continuer seul pour se poser en urgence. Le numéro 4 se pose avec 50 litres restants. J'atterris derrière le numéro 3. Il est 17h45. Le vol a duré 2 heures et les autres missions sont annulées. Nous allons maintenant voir une simulation du crash du Jaguar A81, vue du cockpit du Jaguar A100. Le Jaguar du capitaine Crossi avait été touché par la DCA adverse, et ses commandes de vol avaient dû être endommagées, d'où l'annonce du capitaine Crossi juste avant le crash, « Merde. J'ai une panne hydre ». Cela indiquait une panne hydraulique et donc, par déduction, une panne des commandes de vol. Il s'en est suivi des séquences de vol très brutales et très acrobatiques en moins de 3 secondes, indiquant que le Jaguar n'était plus sous contrôle du pilote qui avait dû subir une force de 20 G dans son cabré. D'où le crash final.